Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux, Ravelry, YouTube et Instagram. Et je viens vous parler de tricot. Alors, je vais vous présenter un objet terminé, quelques en cours. Je vais vous faire un petit tuto pour l'utilisation du stock dans Ravelry. Une petite démonstration de comment j'utilise le stock de Ravelry. Je vais également vous présenter une sélection de patrons et quelques achats. Voilà, et puis mes encours, hein, bien sûr. Voilà le programme de cet épisode. Alors, l'objet terminé, ben écoutez, vous ne pouvez pas faire autrement que de le voir. C'est mon timelines. Alors, je recule, mais il faut que je relève. Voilà. Donc, ce petit top doit vous rappeler un peu quelque chose. C'est façon Rokitty. Alors, je redescends un petit peu. Voilà, pour être de nouveau dans le cadre. N'est-ce pas? Voilà. Donc, j'ai fait mon timelines. Alors, le timeline, c'est un patron gratuit. Patron gratuit de Andrea Yetman. J'ai mes notes. Andrea Yetman. Mais il a exactement toutes les caractéristiques du Rokitty. C'est-à-dire, même échantillon, 24 mailles, 32 rangs. Mêmes aiguilles, aiguille 3,75. Donc, le timeline se fait en fingering. Moi, j'ai utilisé de la fingering et du mohair. Et donc, j'ai fait des alternances, des rayures, comme le Rokitty. Et ma foi, j'en suis satisfaite. Alors, la différence par rapport au Rokitty, je n'ai pas fait de die-cord aux manches ni en bas. J'ai préféré des côtes. J'ai fait des côtes torse, une. J'aime mieux cette finition. Par contre, autour du cou, je n'ai pas fait die-cord non plus. J'ai fait une des deux finitions préconisées dans le patron du Timelines. Soit on laissait accru, ce que je n'ai pas voulu, soit on faisait un rang droit, on relève les mailles, hein, et on fait un rang droit et on rabat souplement. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Alors, ce sont des raglans. Ce sont les mêmes raglans que dans le Rokitty. Alors, toujours pareil, dans le Timelines, vous avez la possibilité de faire avec les trous apparents ou sans les trous apparents. Donc, pour être vraiment dans l'esprit du Rokitty, moi, j'ai laissé les trous apparents. Alors, la différence, elle est simple. C'est que quand on ne veut pas laisser les trous apparents, on tricote la maille en torse. Et sinon, on la tricote normalement et ça fait le jeté, on le tricote normalement et ça laisse apparaître le trou. Donc voilà, mon Rokitty. Enfin, mon Rokitty. Mon timelines façon Rokitty. Alors, j'ai utilisé un écheveau de Merry Bambou et un écheveau de Merry Soie de Christelle Tricotte. Alors, je vous mettrai des photos, mais je vais vous montrer ce qui me reste. Voilà ce qui me reste du Merry Bambou. Et voilà ce qui me reste du Merry Soie. Donc là, il me reste
un certain nombre de grammes que je vais vous noter là. Mais bon, c'est encore conséquent, hein, je peux encore en faire quelque chose. Alors, moi, je suis allée au maximum de ce que je pouvais faire avec cette laine-là. Parce que je voulais qu'il m'en reste le minimum possible. J'aurais pu faire un rang ou deux de plus sur mes côtes de manche. Mais bon, quand j'ai fait les côtes de manche, j'ai fait mes manches avant de faire le bas, de terminer le pull. Parce que je voulais que mes manches soient terminées, je voulais que mon col soit terminé. Donc j'ai procédé comme ça. Ça se commence par le haut. Vous montez des mailles et vous mettez en place votre raglan qui quand vous commencez, ça s'arrête là, hein. Vous avez juste 2 mailles de chaque côté pour les manches et puis les mailles du cou. Et puis après, au fil du temps, vous agrandissez vos rangs. Et vous montez, vous terminez à ce moment-là, ici, vous êtes au... Vous séparez les manches, je vais y arriver, vous séparez les manches du corps et puis vous partez pour votre corps. Donc moi, quand j'ai fait un petit peu du corps, j'ai fait les côtes de mes manches, j'ai fait mon encolure et puis je suis partie comme ça en ayant à l'esprit d'utiliser tout le reste de mon écheveau de Méribambou. Donc, ce qui veut dire, c'est que, au final, c'est que vous avez besoin d'un écheveau complet de fingering et vous avez besoin de 270 mètres de mérissoie. Il me restait, je crois, 17 grammes. Il me restait 17 grammes sur les 50 grammes de mon... Je crois que ça fait 17 grammes. Et j'avais 50 grammes. Voilà. Donc, il vous faut, même si vous utilisez des plottes de 25 grammes, voilà, il vous en faut 2 et puis il vous en reste, mais bon, peu importe, voilà. Donc, ça fait un petit pull qui n'est pas cher, parce que un écheveau de chaque, même chez une teinturière, ça ne représente pas un coût exorbitant. Alors moi, je vous rappelle, ce coloris, c'est le coloris Fanny, qui était le coloris mystère du mois de juillet chez Christelle Tricotte. Et, oh, décidément, il y a tout qui se... qui était le coloris mystère. Et chez Christelle Tricotte, quand vous prenez le coloris mystère, il est moins cher que ces écheveaux au tarif normal. Donc, ça m'a fait encore moins cher qu'à l'ordinaire. Mais disons que si on veut, ça vous fait 40 € de laine. Si vous passez chez une teinturière à 20 € les chevaux. Oh, évidemment, j'ai du mohair sur les... Voilà. Donc, franchement, je trouve que la recette est bonne. Je ne peux que vous encourager. Alors, je n'ai rien contre Stanis Lavallee, qui a donc fait le patron du Rokitty. Mais ce patron du Rokitty, il coûte 9,30 €. Si vous n'êtes pas prêt à mettre le prix de 9,30 € dans un patron, moi, je le comprends tout à fait parce que moi, ça me freine un peu le prix sur les patrons. Parce que quand j'ai fait un modèle une fois, je ne le fais pas 50 fois. Hein. Alors, 9,30 €, c'est un prix. Quand les patrons sont entre 4 et 6 €, je regarde moins. Vous allez me dire, c'est bête, hein, c'est qu'une différence de 3 €. Mais ça compte parce que quand on veut acheter la laine en plus, voilà. Donc, en faisant avec un patron gratuit, moi, j'avais que la laine à investir. Voilà, c'est ce que je peux... Et vous voyez que je m'en suis tout à fait bien sortie. Donc, je vais changer pour vous le montrer dans le détail. Et je reviens. Voilà, de retour.
Alors ici, j'ai mon petit Xiris d'Audrey Borrego avec de la dentelle dans le dos, dont je suis vraiment satisfaite aussi. Ce petit top, je l'ai fait avec de la Bességarn Biobalance, c'est-à-dire un mélange mérino-coton. Et là, franchement, c'est top. Alors, je vous remontre mon petit timeline façon Rokitty. Vous voyez les côtes du bas. Alors, j'en ai fait suffisamment pour que, pareil, c'était pour finir ma laine, hein. Voilà, je ne pouvais pas refaire une rayure comme ça, plus une rayure de mohair, et puis ça l'aurait fait beaucoup trop long. Vous avez vu quand je le porte. Alors, les emmanchures, vous voyez ce que ça donne. Alors, au départ, je voulais faire sous les emmanchures comme le Rokitty, je vous montre, mais moi, j'avais pas envie d'avoir toute la bande de trous, donc je n'en ai fait qu'un petit peu et puis j'ai arrêté. Mais je vous dirais que ça ne se voit pas beaucoup. Puis si ça m'embêtait, je repasserai un petit fil de mohair pour resserrer les trous et puis on n'y verrait que du feu. Voilà. Alors vous voyez comment c'est fait. C'est 8 rangs de fingering, 8 rangs de mohair. J'ai commencé par le dos, 8 rangs de fingering. Alors j'ai même fait un rang de plus au départ. Et puis il se retrouve avec encore un rang de plus, puisque quand on reprend les manches, quand on reprend les mailles, on rajoute un rang et on fait le petit rabat souplement. Voilà, vous voyez, un rang. Alors, moi maintenant, je fais mes rabats en tricotant sur l'envers du pull. C'est-à-dire que j'ai fait mon rang à l'endroit et je suis revenue dans l'autre sens en tricotant encore à l'endroit, mais comme j'étais sur l'envers, ça fait envers sur l'endroit. Est-ce que je m'exprime? J'ai relevé mes mailles, j'ai tricoté un rang à l'endroit en étant sur l'endroit du travail. Et quand je suis arrivée ici à la reprise où j'ai commencé de reprendre mes mailles, au lieu de continuer sur l'endroit, j'ai retourné mon travail et je suis repartie en étant l'envers face à moi, en tricotant à l'endroit. Mais du coup, ça faisait une maille envers de l'autre côté, si on peut dire. Et c'est en tricotant à l'endroit sur l'envers que j'ai fait mon rabat. Je tricotais une maille endroit, 2 mailles endroit, je rabats, une autre maille endroit, je rabats, une autre maille endroit, je rabats. Et j'aime beaucoup la petite boulette que ça fait, là, le petit bord. J'ai fait pareil pour mes manches. Vous voyez ce que ça donne? Au lieu d'avoir ça, j'ai ça. Et pareil, en bas du pull, voilà. Alors que si je le mets sur l'envers, vous allez voir que ça me fait la chaînette. Mais j'aime mieux le petit look. Voilà. Donc maintenant, je me remets dans l'autre sens pour tricoter. Voilà. Alors, c'est quand même chaud, hein, parce que ça a beau être... Je l'ai tricoté en 3,75 et je trouve pas que le mohair soit transparent à dire. Vous voyez? Bon, j'ai un sous-vêtement couleur chair, mais ça ne fait pas vraiment transparent. Donc, je suis vraiment satisfaite de ce petit pull.
Et puis, ça prend pas tellement de temps, j'ai mis 15 jours. Voilà. Mon Rokiti à moi. Donc, vous pouvez voir que on peut toujours trouver des solutions. Mais enfin, là, c'est un patron vraiment simple. Hein, c'est le Rokiti. Je veux dire, même sans, pour celles qui sont un peu averties en tricot, elles n'auraient quasiment pas besoin d'un patron. Hein. Mais bon, moi j'ai utilisé celui-ci. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, mais de toute façon, le timeline, je vous l'ai déjà présenté. Je vais vous remettre les photos du Rokiti, du timeline. Et donc, vous avez vu ce que j'en ai fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai terminé pour cette fois. Alors, néanmoins, j'ai des encours. Alors, mes encours. Les encours, eh bien, j'ai toujours que ma première chaussette de Hop Art Socks de Christelle Lioul, le patron qui m'avait été offert par Anne-Claire. Merci Anne-Claire. Et je n'ai pas avancé plus sur, sur cette chaussette, sur cette deuxième chaussette, que je tricote en opale blanche et en fil collana bleu. Je crois que c'est de la fil collana Arwetta ou de la Regia Silk, mais enfin voilà, c'était des restes. J'ai donc repris mon châle Ligna. D'autant plus qu'un groupe s'est constitué sur Instagram sous le nom Ligna Maniac, je crois, et auquel vous pouvez vous inscrire. C'est un forme de cale, voilà. Et on tricote tout ensemble le châle Ligna. Alors, on est déjà pas mal, mais bon, j'ai mis mes aiguilles dans un... Alors, je vous montre, parce que j'ai quand même sensiblement avancé. Voilà. Alors, vous savez que moi, je suis une adepte des marqueurs, parce que ce châle, qui n'a rien de compliqué, mais vraiment rien, puisque c'est en point mousse et avec des mailles glissées. Mais, vous pouvez voir qu'à certains moments, est-ce que vous voyez bien ? Je ne sais pas si vous allez le voir. Ça fait des... Nos mailles glissées, là, se rejoignent. Ça fait des bandes. Voilà, là, vous le voyez. Et donc, tout ça se fait avec un jeu de diminution ou d'augmentation à certains endroits. Alors, pour ce faire, la designer nous dit à tel endroit, vous mettez un marqueur, à tel autre endroit, vous mettrez un marqueur. Voilà. Mais vous voyez que nos mailles glissées, elles interviennent toutes les 8 mailles. Et le truc, c'est que si on les faisait quand on est sur l'endroit, il n'y aurait pas de souci, on les voit. Mais on les fait sur l'envers. Et sur l'envers, quand vous avez le nez dessus, vous ne voyez rien. Donc, moi, quand je suis sur l'envers et que j'arrive à mon marqueur, je glisse mon marqueur et ma maille qui suit. Je n'ai pas à compter
systématiquement, quand j'arrive au marqueur, je glisse le marqueur et la maille, ça c'est sur l'envers, sans être obligé de compter. Et quand j'arrive au fameux marqueur qui est préconisé par le designer, le nombre de mailles qui reste ici, j'ai juste à regarder sur le patron si je suis juste avec ce qu'elle indique sur le rang. C'est-à-dire si elle dit vous avez 3 mailles à tricoter à l'endroit, moi ici je dois avoir 3 mailles. Quand elle dit vous avez une maille à tricoter à l'endroit, je dois avoir une maille. Elle vous dit vous arrivez à tant de mailles avant le marqueur, parce que vous répétez tant de fois une maille glissée, 8 mailles en droit, et à tant de mailles avant le marqueur, vous faites ceci. Et moi, quand elle dit à tant de mailles avant le marqueur, j'ai exactement toujours le nombre de mailles qu'elle indique. Donc, je n'ai pas à calculer à aucun endroit. Voilà. Et ça, c'est bien reposant. Donc ici, il a bien avancé. Ça, c'est le nombre de fois qu'on répète ces 35 rangs. Entre le rang 35 et le rang 70, elle nous dit, vous le répétez, vous l'avez fait une fois, vous le répétez encore 4 fois, donc ça fera 5 fois en tout. Donc là, j'ai fait une fois, 2 fois, 3 fois, j'en suis à la 4e fois, il me restera encore une 5e fois avant de faire la dernière partie. Voilà. Donc, mon châle Ligna avance gentiment, sans problème. J'utilise... Alors, moi, c'est ça qui m'avait un peu bloqué. C'est pas l'histoire des mailles à glisser ou pas. Ce qui m'a bloqué, c'est que j'utilise une laine qui n'est pas spécialement adaptée à faire ce genre de choses, parce que vous voyez, c'est tout fin. Donc, je l'utilise en double. Et ce sont des grosses pelotes comme ça, parce que j'avais acheté un gros cône d'1 kilo de laine dans laquelle il doit y avoir, ça doit être du mérino cachemire, c'est doux, c'est très agréable, c'est chaud. Mais voilà, je ne vous recommande pas de faire la même chose que moi. Utilisez de la fingering bien en un seul fil, plutôt que de faire ça, parce que ça, moi, je suis toujours obligée de faire attention de bien prendre mes 2 fils. Donc, ça me ralentit dans mon processus, mais sinon, ce châle, quand on fait comme je fais moi, c'est vraiment, c'est pas une prise de tête, hein. Voilà. Alors, j'ai un autre en cours qui est arrivé de manière tout à fait pas prémédité, puisque à l'issue dans mon dernier podcast, je vous avais dit que j'avais traduit pour l'une d'entre vous un podcast des chaussettes Zarathustra, et je vous avais proposé le patron traduit. Mais cette personne, quand elle a reçu, donc avant l'épisode, quand elle a reçu la traduction que je lui avais proposée gentiment, parce que je comprends tout à fait qu'on soit un peu bloqué avec l'anglais quand on ne maîtrise pas bien, et puis qu'en plus on n'arrive pas à le traduire parce qu'il y avait un bug dans le fichier, on ne pouvait pas le traduire sur Google. Donc je lui avais fait ça de bon cœur. Mais avec aussi bon cœur que je lui avais fait la traduction, elle m'a envoyé ceci, un magnifique petit sac doublé, réversible, mais alors vraiment très mimi, mais pas que. Elle m'a offert, il était rempli, elle m'a offert de la laine avec, que je vous montre. Alors, si je m'y prenais bien, voilà. C'était un kit de Le Chat qui tricote, de laine avec de la stellina. Alors, je ne sais pas si vous allez voir la stellina,
s'appelle Perce-Neige. Alors, c'est la Félicette en matière de laine, c'est-à-dire 75% mérino, 25% nylon. Non, c'est pas ça. 70% mérino, 20% nylon, 5% stélina, 400 mètres pour 100 grammes. Alors, c'est un joli coloris naturel avec des speckles verts et bleus. C'est très joli. Et pour aller avec, il y a le chaton qui est vert, un vert un peu sauge, qui est appelé ici verveine. Voilà. Et donc, j'étais, comment vous dire, tout à fait surprise de recevoir un aussi gentil cadeau. Vraiment. Encore merci Patricia. Et donc, j'ai aussitôt mis cette laine sur mes aiguilles et j'ai choisi de faire le patron Fairy Maiden. Voilà. Alors, j'ai déjà fait une chaussette. Alors moi, là, ce que j'ai changé, c'est que j'ai fait la pointe en étoile. Voilà. Les Fairy Maiden. Alors, si je vous montre cette jolie dentelle, voilà. C'est vraiment pas compliqué, cette dentelle. Le patron est gratuit. Je vous avais déjà, dans mes sélections de patrons, j'avais dû vous le mettre. C'est un patron gratuit. Et alors, franchement, c'est très joli. Voilà. Et avec ce coloris, j'ai ma bonne fée Patricia qui m'a gâtée. Et donc, voilà. Et ce patron est très simple. Alors, de la même façon, ce patron est en anglais. Il est gratuit. Vous pouvez le traduire dans Google. Si vous avez des difficultés, j'ai refait un fichier PDF, je l'ai traduit. Je peux vous l'envoyer. Vous m'envoyez un message en message privé sur Instagram en me donnant votre adresse mail et je vous enverrai la traduction du patron. Ça ne me gêne pas du tout puisque je l'ai faite. Voilà. Donc, et je l'enverrai à Patricia de toute façon. En ce moment, elle est en vacances, donc elle ne tricote pas de chaussettes, mais elle est partie. Mais quand elle va rentrer, je lui enverrai le patron. Elle est en vacances au soleil, elle n'est pas en train de tricoter des chaussettes. Voilà. Donc, je la remercie encore infiniment pour ce geste vraiment qui m'a scotché parce que je ne m'attendais pas du tout à être aussi gâtée. Et donc, je suis en train de faire la deuxième qui est bientôt finie, vous voyez. J'ai encore un motif à faire et puis je ferai le bout de ma chaussette. C'est un régal à tricoter. Alors, il est sur 64 mailles, ce patron. Mais bon, je pense que entre chaque motif, il y a 2 mailles. Si vous voulez réduire à 60 mailles, eh bien, sur les côtés, là, au milieu, au lieu de faire 2 mailles, vous en faites qu'une, 2 mailles en vert. Il y a 2 mailles en vert entre chaque motif. Vous pouvez retirer facilement une maille ici, une maille là, et ça vous fait 60 mailles, et puis une maille
pareil derrière. Et après, vous retombez sur vos 60 mailles, hein, pour celles qui ont l'habitude des chaussettes. Voilà. Donc, voilà mes encours actuellement. Alors, en dehors de ça, j'ai fait quelques achats. Alors, je vais vous montrer tout de suite, et là, vous allez vous demander ce qui m'arrive. À 68 ans, je refais mon... Je me suis acheté un faitout. Alors, il fait 19 litres, diamètre 32 cm. Pourquoi je me suis acheté un faitout? Pour faire de la teinture. Parce que j'ai vu il n'y a pas très longtemps Caroline, Caro, Petit Pimousse 02, que j'embrasse, qui avait fait de la teinture d'un bleu éclatant. Ça m'a tenté, et elle fait ça avec des greener shades. Alors, je me suis dit, il faut absolument que je me lance. Mais les greener shades, il faut de la vaisselle que vous utilisez exclusivement pour faire la teinture. Et moi, j'avais pas de grand faitout inox. J'ai des faitous, mais j'avais pas de grand faitout inox. Alors bon, bah, j'ai dit c'est tout, allons-y, achetons-nous un faitout. Donc j'ai commandé un faitout. Alors j'ai trouvé ça en ligne parce que dans mes grandes surfaces du coin, il n'y avait pas de grand faitout. Donc j'ai dit bon ben qu'à cela ne tienne. J'ai trouvé ça sur le site Mon Magasin Général, je vous mettrai en barre d'infos. Diamètre 32 cm, 19 litres. Alors ça existe en 28 cm, en 26 cm, hein, il y a des plus petits. Et ce faitout, je l'ai payé 31,90 €. Plus frais de port, alors on ne paye pas énormément parce que je l'ai pris en mondial relais. Donc c'est 5 € hein, les frais de port. Et c'est du beau matériel, hein, c'est de l'inox avec un beau couvercle en verre, enfin voilà. Triple fond, ça va sur l'induction et c'est tout feu, dont induction. Et donc j'ai commandé la teinture, les pigments de teinture chez Lily Neige. Alors j'ai plusieurs couleurs. Mais je ne me suis pas lancée dans beaucoup de choses. J'ai pris du Coral Reef Aqua, c'est du vert. J'ai pris du Flame Red. J'ai pris du Purple River Blue. Et j'ai pris du Amethyst Purple. Alors, théoriquement, c'est le River Blue qui fait le beau bleu que j'avais vu chez Caro. Elle en met 2 grammes pour 100 grammes de laine. J'ai acheté 10 grammes et j'ai 4 écheveaux à teindre. Parce que, évidemment, j'ai commandé de la laine à teindre. Alors, voilà, j'ai commandé 4 écheveaux de fingering 333 mètres pour 100 grammes, 50% mérino superwash, 50% tencel. Pérou, Argentine ou Uruguay. Alors ça fait une laine un peu brillante. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Toute douce. Alors là, doux, plus doux que ça n'existe pas. Hein. Et donc j'en ai pris 4 écheveaux. Et j'ai acheté en même temps le fichier PDF qui explique les dosages et comment teindre, comment faire de la teinture. Donc, dans le prochain épisode,
j'aurai certainement de la cuisine à vous montrer. Je prendrai quelques petits bouts de film pour vous montrer. Et puis, on verra si j'arrive à faire un beau bleu. Et puis, j'essaierai, j'ai d'autres écheveaux. J'avais acheté de la laine directement d'un producteur roumain. Alors, pareil, j'avais eu le contact via Sandrine, Tricotine by Sandrine, qui nous parle de temps en temps qu'elle fait de la teinture de laine sur des gros écheveaux qu'elle achète chez un producteur roumain. Donc, en fait, on le contacte sur Facebook et il nous envoie. Alors, c'est pas cher, mais c'est un peu compliqué. Donc, je ne recommencerai pas, mais je remercie Sandrine d'avoir partagé sa combine parce que c'était intéressant. Ah, alors, j'ai des messages. Mon fichier commence à être un peu lourd. Donc, pour ne pas être coupé, je vais couper tout de suite. Bon, de retour. On a la technique qui évolue, mais finalement, elle nous embête. Alors, donc je vous disais que je remerciais Sandrine pour l'adresse qu'elle m'avait communiquée pour la laine en Roumanie, mais effectivement que c'était plus compliqué que d'acheter directement chez un peu moins cher, mais plus compliqué que d'acheter chez des fournisseurs en ligne officiels qui ont une boutique sur Internet. Donc, je ne renouvellerai pas mes achats chez un producteur local en Roumanie, mais j'ai donc cette laine-là à teindre et puis celle-ci. Donc, voilà, je vais procéder à ces teintures et on fera ça, je vous montrerai ça dans un prochain épisode. Alors, outre ces achats, récemment, sur Instagram, il y a quelqu'un, mais alors je ne sais plus qui a fait du destache de laine et d'objets tricot. Et notamment, elle vendait ce livre que vous avez certainement déjà vu passer. C'est un recueil de patrons de tricot de Marie-Amélie Design qu'elle avait fait en collaboration avec Bességarn. Et donc, j'étais ravie de trouver ce livre parce que on le trouve, il existe encore, hein, on peut encore le trouver dans certaines boutiques, mais pas toutes les boutiques de laine, c'est pas forcément facile de le trouver. Il est épuisé et puis il ne sera pas reconduit. Et les modèles qui sont dans ce livre ils sont sur Ravelry, mais vous n'avez pas accès à l'achat au patron, parce que maintenant Marie-Amélie a mis ses patrons gratuits, mais les patrons qui sont dans ce livre-là ne sont pas accessibles sur Ravelry. Donc je voulais avoir ce livre parce que il y a des modèles qui m'intéressent. Ça, c'est le Colocasia en manche longue et en manche courte. Et alors, il y avait celui-là notamment qui m'intéressait, mais il y en avait deux autres. Il y avait celui-ci, le Dreamia. Voilà. Et ce Dreamia, il existe en gilet. Voilà. Et il y en a un autre, alors là, qui me fait vraiment de l'œil aussi, c'est le Bilitae. Un petit pull avec comme des côtes et une espèce de petite dentelle sur le dessus, le Bilitae.
Et l'autre modèle qui m'intéresse beaucoup, c'est le Tsangi ou Tsangi. C'est cette veste avec un col qui est fait en même temps. Je vais vous montrer le petit schéma. Voilà. Et donc, j'ai de la laine, de l'alpaga de Drops rouge, et je voudrais me faire ce gilet. Et ça ne saurait tarder. Parce que ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Et les modèles de Marie-Amélie sont vraiment bien faits. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, je pense que je vous ai montré tout ce dont je voulais vous parler. Je vérifie dans mes petites notes. Le livre, le faitout, la teinture, les chaussettes, je vous ai montré. Les ouvrages terminés, mon Rokitty, mon timeline façon Rokitty, voilà, on a fait le tour. Donc maintenant, je vous laisse avec le tuto pour l'utilisation du stock et également les patrons, la sélection de patrons. Alors, il y a des chaussettes, quelques châles, un petit peu de layette et un gilet pour homme, je crois. Voilà l'ensemble de la chose. Et puis, eh bien, comme d'habitude, on est toujours bien dans la campagne. Voilà. Donc, je vous retrouve tout à l'heure après mes sélections et mon petit tuto. Alors, aujourd'hui, on va voir comment on gère son stock dans Ravelry. Dans l'espace, on a un endroit stock. Donc moi, je rentre mon stock quand j'achète de la laine, je rentre en général, à de rares exceptions près, je rentre généralement ma laine dans Ravelry. Donc, pour ajouter de la laine, vous avez ici un bouton qui s'appelle Add to Stash. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre une fenêtre et on vous demande où est-ce que cette laine a été achetée. Généralement, moi je l'achète sur internet, donc je mets online store. Donc le nom de la boutique, cette fois-ci on va rentrer, je vais rentrer de la Regia Silk. Je l'ai acheté au ciseau magique, donc ici ça me demande le nom de la laine à rentrer, et comme j'en ai déjà rentré, je trouve le nom ici. C'est de la Regia Premium Silk, mais en admettant que je ne l'ai pas rentré, je tape Regia Premium Silk. Voilà. Le magasin où je l'ai acheté, ce n'est pas obligatoire. Donc moi je l'ai acheté, c'est les ciseaux magiques. Voilà. Et je continue. Ah, il me demande Yarn Company Brand Name. Alors c'est Regia. Bah, c'est Regia. Hein. Voilà. Voilà, c'est le nom de la marque. C'est Regia.
Voilà. Alors ici, il me propose des noms de laine. Et en fait, la mienne, c'est celle-ci. Parce qu'il existe la Silk 4 ply, la Silk Color et une autre Silk Cheregia qui n'est pas celle que moi, c'est celle-ci. Je prends donc celle-ci. Voilà, c'est de la Schaschenmeyer Regia Premium Silk. Le numéro de la couleur, donc il est marqué sur ma pelote. Je cherche l'indication de la couleur sur l'étiquette. Je vais le trouver, c'est la 80. Alors, je tape 80. Voilà, rose red. OK. Ici, on vous demande, mais ce n'est pas obligatoire non plus, à quoi ressemble la couleur. Ça peut être rouge ou pink, mais bon, moi je ne mets rien. Moi je trouve que c'est plutôt red purple, c'est-à-dire un rouge un peu... Voilà, moi c'est rouge framboise ma couleur. Je ne vois pas... je vais mettre rouge, comme ça... Voilà. Le poids, alors, il connaît le poids de la laine puisque elle est déjà répertoriée dans Ravelry. Et il sait que ce sont des écheveaux de 400 mètres pour 100 grammes. Combien j'en ai acheté? Alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Je mets 5. Voilà, donc il me dit aussitôt que ça me fait 2000 mètres. On voit, il a retrouvé les ciseaux magiques. La date, ça n'a pas d'importance, vous pouvez le mettre hein, si vous avez envie, vous mettez la date à laquelle vous avez acheté votre... vous choisissez dans le calendrier en changeant éventuellement le mois, l'année, si c'était l'an dernier, enfin peu importe. Moi je ne vais pas rentrer la date d'achat, je ne mets pas non plus le prix, mais vous pouvez le mettre. Le nom du lot de couleurs, vous pouvez le mettre, là c'est 58 901 par exemple. Mais bon, voilà. Le lot de teinture. Voilà. Et puis vous pouvez mettre des notes si vous en avez envie. Donc vous sauvegardez ce que vous avez rentré. Donc ici, vous avez donc rentré votre écheveau, vos écheveaux, 5 écheveaux de Regia Premium Silk en 80 rose red. Voilà. Vous pouvez y ajouter des photos si vous avez envie, hein, ajouter des photos ici. Si vous avez pris en photo votre laine ou si vous trouvez sur internet la photo de la plotte, vous pouvez très bien l'ajouter là. Mais bon, vous avez rentré votre laine dans votre stock. Si je vais voir mon stock, je trouverai la Regia. Si je cherche Regia ici, voilà. 5 écheveaux, vous voyez. Donc, je les ai là. J'en ai encore là parce que c'est les mêmes, mais bon, ce n'est pas grave. Je vais considérer que ce sont ceux-ci. Et je vais vous montrer comment on s'en sert quand on crée un projet. Vous avez un nouveau projet. Donc, vous allez ici, Add a Project. Voilà, c'est du tricot. Je vais dire un Trescao, ça n'a pas d'importance. J'ai utilisé un pattern, donc un patron, donc je mets Trescao et si je fais entrer, il va me demander quel Trescao j'ai fait, est-ce que c'est le cardigan ou est-ce que c'est le jumper. Je vais choisir le Trescao ici parce que ça c'est un patron gratuit qui est dans ma bibliothèque, alors que ça n'est pas dans ma bibliothèque. Choose this pattern, je choisis ce patron. Je dis qu'il est en progrès et je mets la date à laquelle je crée mon patron. Alors, je vais changer la date parce que
comme je vais vouloir vous dire qu'il est terminé, je vais dire que je l'ai commencé le 3 juillet. On est en retard. Je l'ai commencé le 3 juillet. Et donc, ici, on me demande quelles aiguilles j'utilise. Donc, j'ajoute aiguille. Ici, je vais chercher le numéro. Je dis que je l'ai tricoté en 3,5. Je ne sais plus quelles aiguilles il faut, mais ça n'a pas d'importance. Et ici, vous avez laine et fil Add Yarn ou Use Stash Yarn. Moi, je vais utiliser la laine de mon stock. Donc, je fais Use Stash Yarn. Je sais que je veux la Regia. Donc, ici en haut, je tape Regia. Il va me retrouver toutes les Regias. La 80 rose red qui est ici. Je l'ai 2 fois puisque je vous ai dit que je l'avais déjà rentrée, mais c'est pas grave. Je dis Use. Donc là, j'ai choisi de prendre ce que j'avais en stock et je vais mettre 5 écheveaux. Voilà. Et je sauvegarde les modifications. Ça, c'est quand je crée mon projet. Donc là, j'ai dit, je prends les 5 écheveaux de mon stock. Un jour, j'ai terminé mon projet. Donc, je reviens sur mon projet dans Ravelry, je fais modifier projet. Je dis qu'il est terminé. Donc, il est à 100%. Je dis que je l'ai fini hier, le 8 août. Et je dis que dans ce que j'ai utilisé comme laine, en fait, j'ai utilisé non pas mes 5 écheveaux, mais 3 écheveaux et demi. Donc, au lieu de mettre 3,5 ici, je pourrais, en admettant que je sois en grammes, je veux changer le nombre de grammes ici. Donc, au lieu de prendre ça comme ça, je dis, ici, il me propose d'entrer les totales à la place de ça. Alors, je fais entrer le total. Je ne sais pas combien de mètres, donc j'enlève ça. Et ici, je dis que j'ai utilisé 335 grammes. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai utilisé. 335 grammes pour faire mon 13 KO. Et je sauvegarde les modifications. Donc, lui, il a fait le calcul. J'ai mis 335 grammes. Il a calculé que j'avais utilisé 1340 mètres et 335 grammes. Et il me dit qu'il me reste 660 mètres en stock de mon fameux fil. Si je vais regarder dans mon stock et que je vais chercher Regia et que je recherche ici, vous voyez, il a fait la différence tout seul. Il me reste 1,65 écheveaux. Si je me remets dessus, voilà, il me dit, vous aviez 5 écheveaux et il n'en reste que 1,65. Voilà. Donc, si j'ajuste les quantités, voilà, 13 KO, 335 mètres, 1,65. Je ne suis pas obligée, moi j'ai pas d'ajustement à faire parce que je ne me suis pas trompée. Donc, si je prends en grammes, je vois 500 grammes à l'initiale, 335 grammes utilisés dans mon 13 KO. Si je regarde en mètres, 2000 mètres au départ, 1340 mètres utilisés. Et en yard, il fait également, et en écheveaux, 3,35. Voilà. Donc, je n'ai rien à changer, c'est bon.
Et vous voyez que mon stock, il se gère sur la base de ce que je rentre au départ et des projets qui utilisent mon stock. Voilà comment on gère le stock. L'utilisation se fait toute seule. Voilà. Ici, par exemple, vous voyez, j'ai des restes sur des projets. Voilà. Par exemple, ça, je n'en ai plus puisque j'ai tout utilisé. Là, il me reste toujours cet écheveau-là. Voilà. Voilà comment on rentre son stock et comment on l'utilise dans Ravelry. Alors, je suis désolée, mais mon enregistrement vidéo de ma sélection de patrons a disparu de mon ordinateur. Donc, je vous mettrai le lien dans la description du bundle 31 de Ravelry où vous retrouverez tous les patrons. Alors voilà, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Et puis, ma foi, je vous souhaite une bonne fin d'été, avec pas trop d'orage et pas trop de pluie, du tricot, encore du tricot, toujours du tricot, et ma foi, la santé pour profiter de tout ça. Je vous dis à très bientôt. On approche gentiment des 2000 abonnés, nous n'y sommes pas encore, donc je vous l'avais dit, j'organiserai un petit concours, j'ai toujours mon œil pleureur, j'organiserai un petit concours pour à l'occasion des 2000, aux alentours des 2000 abonnés, donc peut-être dans le prochain épisode si on y arrive, peut-être plus tard, mais ça n'est pas grave. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos messages, vos pouces en l'air et vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait plaisir de voir que la chaîne vous plaît et ma foi, c'est important. D'autres vous le disent, mais plus les abonnements parce que je vois qu'il y a plus de visionnements que d'abonnés, donc et régulièrement, donc pensez à vous abonner. Voilà. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt. Au revoir.